Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Storytime. Je vais vous parler de la fois où j'ai rencontré 3 pervers. Voilà, en une soirée s'il vous plaît, j'ai rencontré 3 pervers et cette soirée m'a marqué à vie. Je m'appelle Sakina et l'année dernière je suis partie au Japon pour effectuer un an d'échange universitaire. Donc forcément j'ai vécu des tas de bonnes choses, vraiment des choses merveilleuses comme des choses très bizarres. Voilà. Cette soirée-là fait partie des choses très bizarres. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami américain qui allait bientôt retourner aux États-Unis. Donc ce qu'on a décidé de faire avec nos amis en commun, c'est de faire une petite soirée pour son départ en fait. Et du coup, on n'a pas décidé de faire cette soirée-là n'importe où, puisqu'on a décidé de la faire à Akihabara. Donc pour ceux qui connaissent pas Akihabara, c'est le quartier des mangas, des animés, des jeux vidéo, enfin voilà. Et aussi une autre des particularités d'Akihabara, c'est le quartier des maid café. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les maid café, donc en fait c'est un café où on retrouvera des serveuses habillées en domestique. Au début c'est très bizarre, mais c'est drôle. En plus, pour faire les choses bien jusqu'au bout, je m'étais habillée en mode Lolita Kawaii, enfin vraiment j'étais à fond pour cette soirée. Donc pour en revenir au sujet principal, on est parti dans un maid café. On est parti dans un maid café assez populaire à Akihabara, c'était un café très kawaii, vraiment. Du coup on arrive au maid café, une maid arrive, nous montre où nous installer, prend nos prénoms, nous donne le menu, etc. Nous fait ses petits trucs de maid et tout. Voilà, c'était un bon moment quoi. Sauf que moi en fait j'avais pas remarqué que derrière notre table se trouvaient des gens bizarres. Voilà, donc en fait il y avait des salaryman, donc les salaryman vous savez ceux qui sont en costard cravate et qui travaillent dans des bureaux etc. Donc en fait moi ce qui s'est passé c'est que j'étais assise dos au mur et en face de moi j'avais un ami japonais et derrière lui il y avait la table des salaryman et il y avait un salaryman qui ne faisait que de se retourner, mais vraiment, il faisait que de se retourner pour parler à mon ami. Et le pire c'est qu'il parlait de moi, donc il aurait très bien pu me parler directement. Mais non, il a pas jugé ça nécessaire, vu tout ce qu'il avait à dire en plus, waouh. Du coup là vous êtes en train de me demander mais il lui disait quoi, enfin voilà, bah il lui disait des tas de choses bizarres. Donc il a commencé par dire ton amie elle est vachement mignonne et tout. J'étais là en mode ok d'accord. Mon pote en fait il était en train de me traduire parce que j'entendais pas ce qu'il disait puisqu'il y avait le bruit etc. Donc il était en train de me traduire mais il était vachement gêné en fait. Donc je comprends la gêne. Et puis après il continue en disant oui c'est vraiment la plus belle des filles ici, même parmi les maids en fait elle est vraiment plus belle que les maids. J'étais là en mode ok. Puis là il a commencé à vraiment être de plus en plus lourd. Déjà ça c'était lourd, je trouvais vraiment ça déplacé. Et il continuait. Et il continue en disant franchement ton amie elle serait vraiment mignonne mais encore plus que maintenant si elle mettait des habits de maid. J'étais là en mode mais what the fuck quoi, qu'est-ce qu'il me veut? Et puis après il se retourne encore une fois et puis il fait tu peux demander à ton amie si elle veut bien mettre un habit de maid? J'étais là en mode mais non, hors de question, mais non. Mais il a vraiment insisté hein, mais vraiment, parce qu'à chaque fois qu'il se retournait après c'était pour demander à mon pote qu'il me demande de m'habiller en maid. Et ma réponse n'avait pas changé, j'étais là en mode non, c'est mort, hors de question. Mais il nous a vraiment tanné mais jusqu'à la fin du repas, mais vraiment il faisait que de se retourner en mode s'il te plaît tu peux lui demander qu'elle s'habille en maid, mais elle est sûre qu'elle veut pas s'habiller en maid, elle est sûre, vraiment si elle s'habille en maid elle sera encore plus jolie et tout. Mais j'étais là en mode mais what the fuck, mais vraiment je comprenais pas. Et du coup voilà, il était comme ça pendant tout le repas, donc c'était très malaisant, vraiment très malaisant. Mais voilà, maintenant quand j'y pense je rigole, mais sur le coup voilà, je pense qu'en fait ils étaient bien amochés par l'alcool. Je pense qu'ils ont dû avoir une longue journée et puis ils se sont lâchés avec les maids et puis l'alcool par-ci par-là, donc enfin, voilà quoi. Du coup on a fini nos glaces etc. et du coup on sort du maid, on va manger et du coup vient le moment de se dire au revoir. Et moi je trace direction la gare pour rentrer chez moi. Sauf que là, c'était pas la première fois que je prenais le train seule à Tokyo. C'était pas la première fois que je prenais le dernier train à Tokyo. C'était pas la première fois que je marchais seule à Tokyo. Enfin vous avez compris. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je me trompe de train. Je me suis trompée de train, sachant que j'avais calculé pour prendre le dernier train. Et du coup bah là je me suis retrouvée un peu dans la mouise, donc il a fallu que je refasse d'autres calculs, entre autres, enfin que je regarde les plans etc sur Google pour voir quelle était la gare la plus proche de chez moi. C'était vraiment la course entre les trains etc. Ce qui se passe c'est que si vous ratez le dernier train,
faudra attendre le prochain train. Donc vous allez me dire mais c'est logique, oui, oui c'est logique, sauf que le prochain train arrive vers 4h, 5h du mat. Et moi en fait j'avais pris le dernier train vers minuit, minuit et demi, et j'avais pas trop envie d'attendre jusqu'à 4h, 5h du matin au milieu de nulle part, en pleine nuit, etc. Même si le Japon est un pays vraiment sûr, enfin plus sûr que d'autres pays quoi, je voulais pas passer ma nuit dehors. Et ce qui fait que j'avais calculé pour m'arrêter à une gare qui était pas très loin de chez moi afin de prendre un taxi parce que le taxi coûte assez cher au Japon et du coup je voulais vraiment minimiser les dégâts. Donc là j'arrive dans une gare, cette gare là j'y avais jamais mis les pieds, je savais pas où j'étais réellement, enfin je connaissais pas cet endroit là. Du coup j'arrive et non loin de là je vois un petit McDo. Du coup je me dis bah finalement peut-être que je vais attendre le prochain train puisque en fait au McDo là-bas on peut rester toute la nuit. Sauf qu'en fait je savais pas que certains McDo pouvaient fermer plus tôt. J'entre dans le McDo et là il y a un monsieur qui vient me parler. Du coup bah moi je fais pas attention, je parle avec le monsieur. Enfin en fait au Japon il y a plein de gens qui venaient me parler par curiosité ou je sais pas comme ça en fait ils venaient me parler et du coup bah je continue la conversation, il n'y avait pas de problème. Sauf que là en fait le monsieur il était bizarre. Donc au début c'était vraiment une conversation banale hein. Vraiment tu viens d'où, des choses comme ça. Sauf que là du coup je le trouvais un peu trop insistant et j'ai été sauvée par le gong entre guillemets puisqu'on m'a appelé pour aller faire ma commande. Là je commande mon milkshake avec une sorte de petite tarte et là je prends mon plateau et je monte. Et du coup là je m'installe, je mets mes écouteurs et tout, je suis avec mon portable et je mange en même temps. Et là il y a le monsieur, il vient et il s'installe près de moi. Et j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il me veut quoi, enfin il est bizarre. Je me suis dit il allait pas me coller, c'était pas possible, il va voir que je suis en train de manger, que je suis avec mon portable, que je suis avec mes écouteurs, enfin c'est pas possible. Je me suis clairement dit c'était pas possible. Mais si c'était possible, vraiment il continue de me parler et tout, et moi en fait ce qui s'est passé c'est que là je me suis mise à lui dire, oui parce que la conversation était en japonais, je lui ai dit écoutez monsieur, je parle pas japonais. Il m'a sorti arrête de mentir. Il m'a dit arrête de mentir, depuis tout à l'heure on parle japonais. Du coup je me suis dit mince. Et là il me sort tu sais ma femme elle a toujours dit que j'étais un homme bien. Et j'étais là en mode ok c'est cool, cool cool c'est bien. Et là je m'y attendais absolument pas. Il me sort quoi? Viens on prend le taxi ensemble. J'étais là en mode mais non, hors de question, non. Et il a insisté, mais vraiment il a insisté en mode mais allez viens on prend le taxi ensemble, on rentre ensemble et tout, nan nan. Et après bah je l'ai ignoré. Sauf que là, ce qui se passe c'est que j'entends la fameuse petite musique qui dit que le magasin, enfin le McDo va fermer. Et du coup bah je me suis dit mince il est 2h du mat, va falloir que je parte et il y a un gars qui me colle. Du coup là je commence à prendre mon plateau, je mets les trucs à la poubelle et tout. Je sors et je vois qu'il me suit et qu'il continue à me dire viens on prend le taxi ensemble. Et j'étais là en mode non non non. Ce qui s'est passé c'est que je suis retournée à la gare et je me suis installée parce que je savais pas quoi faire. Au final je me suis dit bah dans 2 heures à peine en fait je pourrais prendre le train. Et du coup le gars il m'a suivi. Sauf que là il y avait des policiers qui sont venus me voir et qui m'ont fait on va fermer la gare donc faut sortir. Et du coup j'étais en mode ok génial. Donc je sors de la gare et le gars il me suivait encore. Le gars il me suivait partout, mais vraiment partout. Que j'aille à gauche, à droite, mais vraiment le gars il me suivait. Mais c'était un délire. Et du coup j'arrive devant une sorte de commissariat. Je m'arrête devant, je me suis dit là au moins il va voir qu'il y a des policiers et tout. Il va pas commencer à me casser la tête quoi. Enfin il va pas continuer à me casser la tête. Bah en fait si. Il est vraiment resté. Il restait genre à 3 mètres de moi. Et il faisait des sortes de va-et-vient en mode il venait me voir, il me disait viens on prend le taxi ensemble. Après il reculait. Il revenait me voir, il me disait viens on prend le taxi ensemble. Après il reculait encore. Et là en fait j'avais genre limite crié, j'avais fait non, 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 non quoi. Et là le gars je sais pas, il a baissé la tête et il est parti en mode j'ai pas compris. Mais vraiment il a baissé la tête et il est parti comme ça tout tout tout. Du coup quand il est parti en fait je me dis c'est peut-être mieux que je prenne le taxi parce que là c'était grave chaud et tout, voilà, mieux vaut que je rentre. Sauf que là en fait il y a un gars qui vient me voir, encore un salariman, et il se penche comme ça et puis il me fait en japonais ça va? Je fais oui oui merci ça va. Et là le gars il me sort comme ça, de but en blanc, on va à l'hôtel. Alors là comment vous dire, je n'avais pas les mots. J'étais là en mode quoi? Pardon? Et je lui ai dit non,
non. Et le gars, vu qu'il était penché comme ça, il se remet tout de suite comme ça là. Et il a cessé de sourire, parce que oui il était en train de sourire. Il a cessé de sourire et il regardait genre droit devant lui en mode t'existes pas en fait, t'étais pas là, t'existes pas. Après il a tracé. Et c'était là en mode mais what the fuck en fait, je suis vraiment dans un monde de fou là, c'est pas possible, c'est quoi cette ville en fait. Et du coup là je me suis dit non, j'attends plus, je prends le taxi qui t'a payé je ne sais combien de yens, là je prends le taxi, je me dirige dans le coin des taxis. Là je demande à un monsieur, enfin un chauffeur, je dis voilà je veux aller dans cette ville, nanana, combien ça coûterait? Le gars il me répond voilà ça coûterait 3000 yens, un truc comme ça, donc ça fait à peu près aller 25 € environ. Du coup je me suis dit bah voilà autant payer, c'est pas grave, 25 € c'est bon, vas-y on y va. Du coup le chauffeur il trouvait pas mon adresse, donc il était en train de conduire direction la gare la plus proche de chez moi. Là on arrive, il arrête son compteur et il me dit dis-moi ce qu'il y a près de chez toi. J'étais là en mode mais pourquoi et tout, enfin je comprends pas. Et il me dit je vais te ramener là-bas gratuitement. Du coup il m'a fait payer en fait la course de la première gare jusqu'à la seconde gare. Et de cette gare là jusqu'à chez moi en fait il m'a pas fait payer. Ça m'avait grave touchée parce qu'il m'avait dit voilà t'es toute seule, c'est la nuit, ça peut être dangereux pour toi, je vais te déposer, puisque je trouve pas ton adresse, je te dépose jusqu'au truc le plus proche de chez toi et voilà, et je te fais ça gratuitement. J'étais là en mode mais waouh, c'est trop gentil et tout. Je lui avais dit qu'il y avait un combini pas loin, donc vous savez les mini supérettes ouvertes toute la nuit. Et du coup il m'a déposé là-bas et gratuitement. Du coup en tout j'ai payé genre 20 € et quelques. C'est genre le truc qui m'a donné du baume au cœur quoi. Parce que avec tout ce qui m'était arrivé cette soirée là, vraiment j'étais au bout de ma vie. La morale de l'histoire c'est que le Japon a beau être un pays sûr, il y a toujours des cancres dans les rues, donc faut quand même se méfier. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, à la prochaine!